Au début de notre parasha de Vaera, il est mentionné les 4 langages de la Géoula, Votseti, Vitzalti, Vigaalti, Vilakati, en fait aussi Veveti. Et en fait, il y a une question que tout le monde se pose, tous les commentateurs parlent dessus, laquelle, après que tu as dit Votseti, après que Kadosh Baruch Hu a promis de sortir le peuple d'Israël d'Égypte, alors c'est inclus dans ça, Vitzalti, je l'ai sauvé, Vigaalti, etc. Une fois qu'ils ont quitté les territoires égyptiens, tout est inclus dedans. Écoutez bien, Rabotai, une des réponses. Une réponse qui dit le Admour de Gour. Il dit que pour une personne qu'elle ait la délivrance d'une situation difficile, il faut qu'elle coupe avec le fait qu'elle s'est habituée, s'est rodée à une mauvaise habitude. Comme une femme, par exemple, qui est enceinte, tant qu'elle a, entre guillemets, pas marre de la grossesse, c'est pas difficile pour elle, elle peut encore tirer et tenir. Mais quand elle en a vraiment marre, ça y est, je peux plus, elle va bientôt accoucher. Ainsi, à Israël, tant qu'ils sont sentis chez eux, où c'est pas si grave, on roule, on fait le quotidien, eh ben ils pouvaient jamais sortir d'Égypte. Tant qu'ils n'ont pas senti qu'ils étaient étrangers, tant qu'ils n'ont pas éveillé en eux la sensation qu'ils en ont marre. Pour ça que c'est marqué Votseti otrem mita'at sivlot Mitzrayim. Je vais vous sortir de par le joug de Mitzrayim. C'est-à-dire vous allez cesser de supporter. Sivlot, c'est supporter, vous allez cesser de supporter. C'est comme ça, alors avec Alti, etc. C'est une première réponse. D'ailleurs, pour nous, c'est une grande enseignement d'Avodat Hashem. Lequel? Comme ce qu'ils disent les Mfarshim, Shal na'alecha ma'al raglecha. On a vu dans la parasha de Shemot qu'il est mentionné que Kadosh Baruch Hu, quand la première fois il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit enlève tes souliers de tes pieds, ou tes sandales de tes pieds, parce que je te trouve dans un endroit Kadosh. Mais de façon allusionnaire, on dit Shal ne'alecha, Shal c'est enlève, ne'alecha, ça veut dire des choses que tu es man'oul. Man'oul en hébreu, tu es scellé, tu es coincé. Shal ne'alecha, détache-toi des choses dans lesquelles tu es scellé, tu es coincé, mais al raglecha, de tes pieds, c'est aussi hergel, de tes habitudes. Ça veut dire il faut te détacher, te libérer de tes mauvaises habitudes. De même que les bonnes habitudes rendent à la personne un comportement comme une seconde nature, ainsi à l'inverse. Une personne qui s'est habituée à tarder au minyan, elle ne peut plus faire autrement. Et ça, c'est important à savoir. Mais plus que ça, Rabotai, une autre explication. Et là, je vais être beaucoup plus succinct. Laquelle? Quand Israël sont sortis d'Égypte, bien que géographiquement, ils ont quitté le territoire égyptien, mais ils étaient encore esclaves à toute la civilisation, la culture qu'ils ont reçue, qu'ils ont eue en Égypte. Et ça prend du temps. Donc, ça ne suffit pas juste de quitter le territoire égyptien, le Caire et compagnie et la périphérie, mais surtout il faut aussi quitter Votseti, Vitzalti, Vigalti, ça veut dire se libérer de toutes ces déhot, ces ashkafot qui sont psoulot. Et ça, Rabotai, une personne peut être même en Israël, mais malheureusement ouvrir un consulat de j'en sais rien, de Yougoslavie ou de ashkafot psoulot. Et donc une personne doit être tout le temps attachée à Da'at Torah. Toute chose demandée à son Rav. Ainsi, le Rav Shmaya, de jamais se tromper. Hizkou ve'imtsu.